Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de prise de parole en public. Chers étudiants de deuxième année de l'IMES, bienvenue dans ce cours de prise de parole. Moi, c'est Monsieur Albert Mendy, je suis professeur de prise de parole en public. Je suis communicateur, je suis journaliste. Certains d'entre vous certainement me connaissent puisque j'ai eu à les avoir en première année. Excusez-moi. Alors, les objectifs de ce cours de prise de parole de deuxième année sont simples. C'est de faire passer un message fort à l'oral dans n'importe quelle situation. Premier objectif, c'est d'optimiser sa communication non verbale, optimiser l'utilisation de sa voix, savoir lire un discours tout en gardant l'attention de l'auditoire, utiliser les bonnes techniques pour improviser à l'oral. Ah oui, savoir improviser. Autre chose, cinquième objectif général du cours, établir un dialogue avec l'auditoire, surtout cette période qui consiste à répondre aux questions du public. Savoir gérer les interruptions lors de son discours, enrichir le contenu de son discours, savoir enrichir, comment enrichir le contenu de son discours, et surtout intégrer des supports visuels dans sa présentation. Et là aussi, vous allez découvrir en deuxième année, je vais vous faire découvrir une application que nous utilisons beaucoup au niveau de la télévision, qu'on appelle le téléprompteur, et qui peut vous aider à améliorer votre façon de préparer et de présenter vos discours. Et dernier point des objectifs, c'est le fait d'ancrer les bonnes pratiques de la formation. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps aussi, dans l'introduction, c'est que la réussite de la prise de parole dépend de beaucoup de choses, repose sur la maîtrise d'une somme de détails. Et c'est justement la capacité d'un orateur à avoir intégré les bases de la communication pour se concentrer sur les détails qui déterminera en grande partie la qualité de son intervention. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que en première année, je vous ai donné les bases de la communication. Pour les étudiants qui n'ont pas pu avoir accès au cours de première année, je vais mettre à leur disposition le document du cours de première année. Mais en première année, c'est surtout les bases. En deuxième année, il y a du perfectionnement. On va se concentrer sur les détails. Et en troisième année, il va falloir être opérationnel et voir comment vous allez devenir surtout un bon orateur. Alors, ce qu'il y a lieu de savoir surtout, c'est très très important, c'est que le, la prise de parole en public, elle va servir surtout elle va vous servir dans beaucoup de domaines. Alors, pour captiver son auditoire, l'orateur doit être complètement focalisé sur son discours tout en jouant sur la posture, les gestuels, les modalités de sa voix et les éventuels supports visuels. Alors, ça, c'est des choses sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé l'année dernière, surtout en première année, la posture, la gestuelle, tout ce qui tourne autour de la communication non verbale. Alors, cette formation de prise de parole est surtout un perfectionnement et qu'on vous propose, et ça va viser surtout à vous faire travailler sur l'acquisition de tous ces détails, mais aussi à expérimenter les situations qui peuvent perturber le déroulement de votre intervention orale. Dans ce chapitre, après l'introduction, dans ce chapitre 1, on va voir comment optimiser sa communication non verbale. Alors, je vais vous rappeler un certain nombre de composantes de la communication non verbale dans son intervention. La maîtrise des micro-mouvements qui peut trahir votre inconfort. Alors, l'année dernière, je vous ai dit que la communication interpersonnelle est composée du langage, des mots que l'on emploie, mais ce n'est pas tout. Dans la communication interviennent aussi les gestes,
les expressions du visage, le ton de la voix. C'est ce qu'on appelle le comportement non verbal, le comportement paraverbal, ainsi de suite. Et l'année dernière, je vous rappelais aussi qu'un chercheur de Californie, professeur de psychologie qu'on appelle Albert Mehrabian, a mesuré que dans une situation de communication interpersonnelle, le sens donné à une conversation repose à 7% sur les mots, à 38% sur l'élocution, le rythme et le ton de la voix, et à 55% sur les expressions visuelles, expressions du visage et expressions gestuelles. Alors, ça veut dire quoi? Cela veut dire quel est l'impact de ces trois différentes communications dans la transmission du message? Eh bien, c'est simple. La communication non verbale représente 55% dans la transmission du message. Donc, c'est énorme. Le ton de votre voix, le volume de votre voix, le fait d'articuler, tout ce qui tourne autour de l'élocution, ça pèse pour 38%. Maintenant, ce que vous dites ne pèse que pour 7%. Alors donc, c'est très très important de savoir cela. Et c'est une étude d'Albert Mehrabian qu'il a menée en 1967 qui arrive à ces pourcentages-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication non verbale? Afin de donner une définition de l'expression communication non verbale, il serait opportun de spécifier la signification du terme même de non-verbal. Non-verbal signifie simplement tout ce qui n'est pas la parole. En pratique, tout ce qui n'est pas le langage verbal, considéré comme moyen le plus raffiné et évolué à travers lequel les hommes entrent en relation réciproque. Par conséquent, si l'on entend par communication un échange dynamique, l'envoi et la réception des informations, pensées, attitudes, signes, la communication non verbale peut être définie comme une construction et un partage des significations qui arrivent sans emploi de la parole. Toujours dans la communication non verbale, on peut y mettre les silences, les gestes, les postures, les expressions du visage, le ton de la voix n'en fait pas partie, la tenue vestimentaire, ainsi de suite, et ça complète le message que nous entendons. Elle exprime les émotions, les sentiments, les valeurs. Cette communication renforce et crédibilise le message verbal lorsqu'elle est adaptée, mais peut décrédibiliser ce même message si elle est inadaptée. Alors, ce que je viens de dire, c'est très important. Si vous êtes en train de transmettre un message à quelqu'un et que vous utilisez des gestes et que vous utilisez une manière de regarder et que votre expression du visage n'est pas adaptée à ce que vous dites, alors vous trahissez votre message. Alors, regardez dans ce document de cours, vous allez le voir, et même dans cette vidéo, ça se passe dans un magasin, une situation de communication où on observe le comportement non verbal du client et du commerçant qui l'accueille pour lui proposer quelque chose de la vente. Alors, durant la journée, vous avez entendu deux clients prononcer exactement les mêmes mots. Et puis, en vous appuyant uniquement sur les recherches d'Albert Mehrabian, répondez aux questions de l'annexe qui est sur la diapositive qui suit. Alors, c'est très bien, très intéressant de savoir cela. Regardez dans cette image, quand quelqu'un vient pour acheter et il porte le pull, voilà ce que ça donne, quoi. Alors, dans l'annexe, vous avez, dans une conversation, quel est l'impact des mots en pourcentage dans la transmission du message. Quand vous observez les deux images que je viens de vous montrer dans
diapositive précédente. Donc, il faut pouvoir répondre dans cette conversation, quel est l'impact des mots en pourcentage. Dans une conversation, quelle est l'importance de l'élocution et des expressions visuelles en pourcentage aussi. Alors, la notion de communication non verbale se situe au centre des travaux en sciences sociales qui considèrent l'activité corporelle comme base de l'interaction sociale. Elle a notamment été introduite par l'anthropologue américain qu'on appelle Ray Birdwhistell. Alors, Ray Birdwhistell, il a montré que dans l'acte de parler, les yeux, le visage, les membres, le torse produisent des signes qui, s'ils semblent passer inaperçus, transmettent néanmoins de l'information. Ces signes non verbaux peuvent être comparés au langage avec lequel ils sont théoriquement coordonnés à tous les niveaux. Alors, vous voyez ici, je vous montre une image de Ray Birdwhistell, qui est le père de la kinésique, parce que l'étude de la communication par les mouvements et les gestes, les positions du corps, a été initiée par justement cet anthropologue américain qui en 1952, a fait ce travail qui avait pour objectif de constituer un répertoire universel de la gestualité en décomposant les expressions et les gestes en unités qu'on appelait kinème. Alors, très très important. Alors, il y a aussi quelqu'un d'autre qu'on appelle Hall. Lui, c'est le père de la proxémique, qu'il a étudié la gestion par l'individu de son espace et des distances entre les personnes dans le processus de communication. Donc, c'est Edward Hall qui disait qu'on peut intégrer dans l'étude de la communication non verbale la tenue vestimentaire, les éléments semi-vestimentaires, les distances, ainsi que les maquillages, les tatouages, ainsi de suite. Et ça, c'est très, très important. Une fois que vous êtes maquillé, vous êtes habillé d'une certaine façon, vous changez de manière de parler, vous changez de manière de vous comporter. Là, l'habit fait le moine. Les signes non-verbaux jouent un rôle essentiel dans la manifestation des attitudes et des intentions et servent d'indices comportementaux. Ainsi, l'apparence physique, l'habillement, le maintien, les mouvements, les attitudes, l'intensité de la voix, les gestes, le maquillage du visage, comme je le disais, ça transforme une personne. OK? Alors, autre chose très, très importante que vous devez savoir, c'est surtout les mimiques, les expressions émotionnelles qui forment le contexte dans lequel le message verbal prend son sens et même si les personnes n'ont pas conscience d'attribuer des intentions à ces éléments, ils ne peuvent pas s'empêcher de communiquer par le langage du corps. Voilà. Alors, donc, vous voyez ici, dans ce schéma, les différentes composantes de cette communication non verbale. Posture, regard, geste, expression du visage, les parfums, le toucher, et oui, la distance et la posture. OK? Je vais y revenir lors de la visioconférence sur la posture, qui doit être une posture ancrée mais pas figée. C'est préférable, c'est la manière dont vous allez vous tenir debout ou d'être assis devant votre public. Ça, c'est ce qu'on appelle la posture. Durant la visioconférence, je vais beaucoup plus expliquer. Il y a aussi le regard. Pourquoi le regard est important? Je l'avais dit en première année. Et comment utiliser le regard et qu'est-ce qu'elle permet de capter l'attention. La gestuelle aussi, très très importante. Comment utiliser les mains, le corps. Hein. Il n'y a pas que les mains, il y a aussi comment utiliser le corps. Tout ça, c'est la gestuelle. Le haptique, c'est le toucher. Hein, le fait de pouvoir toucher. Est-ce qu'on a besoin de toucher quelqu'un pendant qu'on fait un discours? Non. Hein. Comment entrer en scène surtout? Hein? Une entrée en scène vous donnera une énergie, une bonne connexion avec le public. Hein? Surtout.